Suite à un complot dans son lieu de service, Monsieur Mohamed passe de PDG à chômeur et se voit bannir de l'ordre des ingénieurs. Ce dernier, submergé par les faits, se laisse aller au jeu et la boisson. Une fois ses économies vidées, sa femme Fatma prend la relève et s'occupe de leurs enfants. Celle-ci, las de supporter les coups et les sauts d'humeur de son mari, décide de lui faire un procès. Le cours est dès à présent ouvert. Veuillez vous asseoir. Nous avons plusieurs dossiers ce matin, mais nous sommes prêts à débuter avec l'affaire de Madame Fatma Chakroun. Je peux vous donner un bref aperçu de cette affaire. La Cour va présenter un témoin, soit le voisin de l'accusé, ainsi que la victime et les pièces à conviction. Si je comprends bien la question de litige que le tribunal va devoir trancher est celle de la violence conjugale. Le motif est tel que l'accusé, M. Mohamed Ali, aurait battu sa femme suite à une dispute au sujet de la prise en charge des enfants. Donc, si tout le monde est prêt, nous pouvons débuter. J'appelle à la barre l'avocat de la victime. Merci, monsieur le juge, de me passer la main. L'honneur m'échoit en ce jour de me tenir devant vous. Je débuterai ma plaidoirie en présentant les faits dont sont accusés monsieur Mohamed Ali. Harcèlement, violence excessive, quotidienne dont les enfants témoignent. Je tiens à la main un certificat d'hôpital qui prouve que les blessures de la victime, madame Fatma Chakroun, sont dues à des coups. De plus, la victime est la seule à travailler pour le foyer. L'accusé est chômeur et passe ses journées à boire en utilisant l'argent de la victime contre son gré. Les enfants de la victime sont constamment terrorisés par l'accusé, que ce soit indirectement via des conflits verbaux et physiques concernant la victime ou directement via des agressions sur la victime et les punitions envers les enfants. Permettez-moi de rajouter, monsieur le juge, que l'accusé est mentalement instable. Il est tout le temps sous l'effet de l'alcool et de drogues prescrites. Il est rarement sain d'esprit, dans certaines conditions qui l'y obligent, comme le fait d'assister à la cour. Et je suis généreux vis-à-vis de mes mots. Objection, pertinence. Objection rejetée. Veuillez poursuivre, maître. Merci, monsieur le juge. J'appelle à la barre le témoin Stéphane Jordi, voisin de la victime et de l'accusé. Merci, maître Malek, de m'avoir accordé la parole. Pour être honnête, je n'ai pas l'habitude de faire trop attention à mes voisins, que ce soit ce qu'ils fassent, ce qu'ils se disent, ce qu'ils se racontent. Je vis ma vie en paix avec ma femme. Mais là, j'entends chaque jour des cris de Madame Fatma. Après le retour de M. Mohamed Ali du bar, ivre d'alcool et de rage, des bruits de choses qui se fracassent contre le sol, des coups sur les enfants qui pleurent. Ma femme et moi, on en a trop vu de bagarres et entendu des jurons. On a même appelé la police et il est grand temps que M. Mohamed Ali fasse face aux conséquences de ses actes devant la justice parce que ça en est trop. J'en ai fini, monsieur le juge. Merci, maître. J'appelle maintenant à la barre l'avocat de la défense. Cet homme est un leader, un père de famille. Je tiens ici, monsieur le juge, une enveloppe des évaluations du personnel qui atteste que cet homme est un exemple réel pour la société. Maintenant, j'aimerais appeler à la barre Madame Fatma Chakroun. Bonjour, madame. Bonjour, maître. Merci, maître.
Depuis quand êtes-vous marié à votre mari? Je tiens à manifester mon réel soutien par rapport à vos bleus qui sont visibles sur votre visage. Mais j'aurais quelques questions à vous poser. Mon mari était un homme bon. J'ai vécu un mariage heureux pendant 30 ans, mais depuis la perte de son boulot, il est méconnaissable. Il a commencé à boire et à rentrer tard le soir. Quand est-ce qu'il a réellement commencé à porter des coups sur vous? Je pense 2 semaines après la perte de son travail, quand il était Saoul, le soir, il me frappait et après il se calmait. Étiez-vous une épouse soumise? Il est vrai que je lui criais dessus à cause du boulot. Je devais bosser 3 fois plus dur. Je m'occupais des enfants toute seule. Lui, il rentrait juste leur faire des câlins, puis s'en allait se coucher, ignorant mon existence et ma présence lorsqu'il ne me couvrait pas de coups. Dans ces conditions, comment aurais-je pu être soumis? Et quelle était votre attitude quand vous avez remarqué que votre mari était en train de changer? Qu'avez donc vous fait pour que la situation s'améliore? Objection. Objection accordée. Maître, veuillez reformer votre question. Monsieur le juge, je veux dire, qu'avez-vous fait lorsque l'état de votre mari s'est dégradé? Rien qu'étais-je censé faire? J'appelle maintenant à la barre Monsieur Mohamed Ali. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Bonjour maître, je suis encore debout et en vie. Aimez-vous votre femme? Oui, j'aime ma femme, bien sûr. Depuis combien d'années êtes-vous marié à votre femme? Avez-vous déjà posé la main sur elle auparavant? La plupart du temps que je le fais, je ne suis pas conscient. Je n'ai jamais levé la main sur ma femme pendant 30 ans de mariage auparavant. Mais depuis la perte de mon boulot, j'ai perdu la boule. Qu'avez-vous à dire aujourd'hui à ceux qui vous accusent? Je ne sais que je suis. J'ai perdu la confiance en moi. Connaissez-vous la peine encourue pour la violence conjugale? Non, maître, vous savez la justice. J'y crois plus. J'ai issu d'une famille pauvre. Malgré, j'ai battu pour devenir quelqu'un. J'ai épousé une femme magnifique, mais après 25 ans de ma vie a été effacée par des personnes qui ont le pouvoir dans ce monde. Merci monsieur le juge de m'avoir passé la parole. J'en ai terminé.